chacun. Vous allez bien? Bonne fête les papas. Voilà, on ne vous oublie pas. Hein. Que le Seigneur en tout cas vous bénisse. Voilà, je vous propose qu'on puisse simplement aussi prier dans notre reconnaissance à Dieu pour tout ce que nous mettons de côté aussi à part pour l'œuvre de Dieu. Même si les panières ne passent plus au milieu de nous. Vous le savez, maintenant on donne par virement, on donne en arrivant, etc. Mais c'est aussi un acte d'adoration. Et nous voulons, si vous voulez bien prendre ce temps pour remercier Dieu d'avoir déjà la possibilité de pouvoir le faire. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour tout ce que nous mettons à part, pour toi, pour ton œuvre, par amour aussi pour toi et pour l'avancement de l'Évangile. Et nous voulons te remercier pour tous ceux qui ont la possibilité de pouvoir donner avec générosité, avec cœur. Et nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas cette possibilité pour un tas de raisons. Et nous te demandons, Seigneur, de combler aussi leur vie, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons te demander de nous donner la sagesse, d'utiliser ce qui nous est donné, afin que ça serve pour qu'un plus grand nombre soit sauvé, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Depuis quelques jours où je réfléchissais sur quel texte on pouvait partager ce dimanche, un texte est venu s'imposer, je dirais, dans mon esprit. Et ça doit faire maintenant une trentaine d'années que je prêche et je n'ai jamais prêché sur cette expression. Et quelque part, je me suis dit, ben oui, en fait, mais qu'est-ce qu'on met derrière cette expression? Et cette expression, c'est plus que vainqueur. Mais en fait, ça veut dire quoi, plus que vainqueur? On va relire ce texte qui est dans Romains 8, 37 et 39. Nous allons voir en quoi nous sommes plus que vainqueurs dans notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, 37, 39. Voilà ce que nous lisons. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. C'est bon de lire ça, n'est-ce pas? Alors c'est vrai qu'on cite parfois cette expression dans nos prières. « Seigneur, je suis plus que vainqueur ». Ou alors nous le disons, « Nous sommes plus que vainqueurs ». Mais il est aussi écrit dans ce texte, il est écrit de toutes ces choses. Alors de quoi il est question? Ça veut dire quoi toutes ces choses? Vous savez, des fois on utilise comme ça des expressions, on dit tout le monde fait ceci ou etc. Puis en fait c'est pas tout le monde, voilà, mais ce sont des expressions comme ça. Alors toutes ces choses. Mais de quoi veut bien parler l'apôtre Paul quand il dit toutes ces choses dans lesquelles nous sommes plus que vainqueurs? Il est bien évident que vous savez que dans un an, ça ne échappait à personne, mais il y aura les JO, n'est-ce pas, en France, et puis quelques épreuves, je crois, de foot sur Bordeaux. Mais il est bien évident que ça ne veut pas dire que, attendez, moi je suis plus que vainqueur. Hein. Donc l'année prochaine, ce n'est même pas la peine de vous entraîner les athlètes internationaux, parce que moi j'arrive, et je suis plus que vainqueur, donc j'ai déjà la médaille d'or, vous voyez. Vous pouvez essayer, ça ne va pas fonctionner, d'accord? Voilà, laissez les athlètes à leur place, voilà, ils s'entraînent dur pour ça. Et essayez d'avoir les honneurs, il n'y en aura qu'un qui aura les honneurs, ou une, mais voilà, et ça ne concerne pas tout ça. Mais on va essayer de comprendre un petit peu de quoi il est question, en quoi nous sommes plus que vainqueurs, et une fois qu'on a compris de quoi il s'agit, mais comment donc nous le sommes. Pour qu'il y ait un vainqueur, vous allez être d'accord avec moi, je pense, il faut qu'il y ait match. Il faut qu'il y ait confrontation. Sinon, ça s'appelle un résultat gagné sur tapis blanc, tapis rouge, tapis ce que vous voulez. En tout cas, ça veut dire que quelqu'un s'est désisté pour ça. Il faut donc qu'on accepte la possibilité de gagner, de réussir, c'est vrai, mais aussi celle de perdre et celle d'échouer parfois. Voilà ce que ça veut dire. Il y a match, il y a confrontation. On peut avoir un certain nombre d'images, bien sûr, en tête dès qu'on évoque
ce mot victoire, on peut avoir en tête des courses, on peut avoir en tête peut-être des matchs, des examens, je réussis pas, des concours, je sais qu'il y en a, ils sont là-dedans en ce moment, je ne vais pas vous rappeler des choses qui déjà vous travaillent pour certains pendant la nuit, des concours, une promotion, vous êtes plusieurs sur le poste, puis il y en aura un ou une qui aura cette promotion, et je suis en course, mais ça, je l'aurai pas, j'en sais rien. On peut penser à tout ça. Mais que peut bien signifier être plus que vainqueur? Parce qu'en fait, quand on a gagné, on est d'accord, on a gagné, quoi. On a gagné, on n'a pas plus que gagné. Vous voyez, je ne dis pas j'ai plus que gagné, vous voyez, aujourd'hui. Non, tu as gagné, tu as gagné ou tu as perdu, mais tu as gagné, quoi. Tu n'as pas plus que perdu, tu n'as pas plus que gagné. Alors, est-ce que ça veut dire que plus que vainqueur, qu'on a une victoire, vous savez, écrasante? Voilà, l'adversaire n'a même pas existé, c'est presque humiliant pour lui, vous savez. Il n'y aurait même pas dû y avoir match, vous voyez, est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre là, au travers de ce que l'apôtre Paul nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. La première victoire dont je crois parle l'apôtre Paul quand il dit toutes ces choses. Et pour comprendre ça, il faut remonter évidemment dans les versets qui précèdent et même remonter au début du chapitre 8 où vous connaissez très très bien ce texte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Il faut déjà remonter jusque-là pour comprendre déjà cette première chose qui est la victoire sur la condamnation à cause du péché. Ces versets viennent comme une conclusion. Romains 8, 37, 39, ça vient comme une conclusion d'un sujet, en tout cas, et Romains 8, 1, 2, là, en fait partie, mais de tout un sujet qui est déjà développé dès le chapitre 5 de Romains. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui est un peu comme ça. Il faut juste comprendre un peu la pensée de l'apôtre Paul, c'est qu'il est capable de vous développer un sujet qui est sur plusieurs chapitres. Vous savez que c'est nous qui avons mis des versets et des chapitres dans le temps. À l'époque, c'était juste une tirade, et donc c'est pour séquencer un petit peu les choses. Mais l'apôtre Paul est capable de vous développer une pensée sur plusieurs chapitres, et parfois même de vous faire une parenthèse au milieu qui dure tout un temps. Parfois c'est 1 ou 2 versets, parfois c'est beaucoup plus long que ça. Et après il reprend sa pensée un petit peu plus loin. Alors il faut le suivre un petit peu, l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul a développé à partir de la seconde partie du chapitre 5 un thème qui s'appelle le péché versus la grâce. Et ça, il va vraiment développer point par point, prendre du temps autour de ça. Ça commence donc à partir de cette deuxième partie du chapitre 5. Et la conclusion est, si tu es en Jésus-Christ, autrement dit, si tu as compris qu'il t'a tellement aimé, que tu as compris qu'il ne veut pas te voir perdu, errant dans la vie, séparé, loin de Dieu, si tu as compris tout ça, si tu as compris qu'il a donné sa vie pour toi en mourant sur la croix, si tu as compris qu'il a porté tes péchés, si tu as compris qu'il te donne la possibilité de revenir à lui de tout ton cœur, au travers de la repentance, alors il t'accorde le pardon. Alors il t'accorde la réconciliation. Alors il t'apporte le fait de devenir son enfant bien-aimé, qui a été adopté par le Seigneur. Et pour les enfants bien-aimés qui sont en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation. C'est terminé. Terminé. J'avais pour destinée la mort éternelle, mais en venant à Jésus-Christ, maintenant j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. On peut vous enlever un tas de papiers, un tas de droits, même à un moment donné, mais ça, on ne peut pas vous l'enlever. C'est scellé dans les cieux. Alléluia. Et cette même pensée est reprise, chapitre 8, les versets 33 et 34, lorsqu'il est dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà ce que nous dit la Bible. Jésus nous voit. Oh, il sait qu'il y a des moments, c'est pas trop ça. Mais au lieu de nous dire, écoute, tu vois là le bâton que j'ai là, viens me voir 5 minutes. Je prie pour toi, j'intercède pour toi, afin que tu comprennes quel est le chemin de la vie.
Voilà l'œuvre et le travail de Jésus-Christ, toujours de te ramener dans ses voies, toujours de t'avoir auprès de lui, toujours d'essayer de faire en sorte que tu comprennes quel est le chemin de la vie. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et personne ne peut venir nous accuser devant le Seigneur parce qu'il dit non, 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 celui-là, je la connais. Celle-là, je la connais. C'est mon enfant, tu ne touches pas à mon enfant. Cette grande victoire est avant tout une victoire sur nous-mêmes, nous le comprenons, sur notre moi. Et c'est tout ce que va développer l'apôtre Paul à partir donc du chapitre 5 et tous les suivants. Une victoire sur nous-mêmes, sur notre moi, une victoire sur notre orgueil, une victoire sur nos dérèglements, une victoire sur nos mauvais penchants, une victoire sur le cœur qui est parfois partagé avec le Seigneur. Vous savez, dans ce thème de grâce et péché, il y a deux dangers à éviter qu'on peut appeler des extrêmes. Le premier, c'est de penser que quoi que je fasse, de toute façon, Dieu me connaît et me pardonnera. Cette espèce d'insouciance de la vie chrétienne, cette espèce de compromis permanent, on dit « Oh, mais non, de toute façon, le Seigneur, il sait, il me connaît, je suis comme ça. » Et puis, voilà. C'est ce qu'on appelle l'hypergrâce, qu'on entend. Alors, ce n'est pas un nouveau thème, je vous rassure, dans l'histoire, mais on entend, comme ça, ce genre de discours de temps en temps. Non, non, non. Dieu est un Dieu juste. Ça, c'est le premier penchant dans lequel il faut faire attention de ne pas tomber. Mais le second, dans lequel il ne faut pas tomber non plus, c'est de vivre dans la culpabilité permanente à cause de nos imperfections. Et de dire, vous savez, comme s'auto-flageller pour dire « mais je ne suis pas assez bien, je suis trop nul, je suis loin, comment Dieu peut même m'aimer ?» Non, on ne peut pas tomber là-dedans non plus, parce que Dieu nous aime tels que nous sommes. Même s'il veut nous aider de victoire en victoire à être transformés par sa grâce et par son amour. Deux extrêmes à éviter. Nous sommes les enfants de Dieu et nous voulons faire le meilleur pour notre Seigneur. Et la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, et là, il ne parle pas à des non-croyants, il parle à des croyants, l'apôtre Jean. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le péché n'est jamais une excuse, mais nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Plusieurs psaumes nous invitent, et vous le savez, à nous laisser sonder par le Seigneur. Sonde mon cœur et sonde mes reins, Seigneur. Sonde mon cœur. Et lorsque nous venons devant le Seigneur, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous convaincre qu'on n'est pas parfait, on le sait. Et on sait très bien que si on dit au Seigneur, sonde-moi, je n'ai pas besoin de chercher longtemps, il va bien trouver quelque chose. Oui. Mais dans la vérité de mon cœur et dans mon amour avec le Seigneur, je dis, Seigneur, oui c'est vrai, j'ai besoin de progresser dans tel domaine. Viens à mon secours. Viens à mon aide, Seigneur. Viens afin que ces choses-là qui polluent mon cœur, qui parfois polluent mon âme, polluent mes pensées, eh bien, me lâchent. Et que, Seigneur, je sois rendu plus que vainqueur en toi, Seigneur. Alléluia. Ainsi, la Bible me dit, il n'y a plus de condamnation. La victoire de Jésus-Christ, c'est notre victoire. Dans toutes ces choses, la première chose, c'est la victoire sur la condamnation à cause du péché. Deuxième chose dont l'apôtre Paul, nous semble-t-il, parle dans ce passage, Romains 8, 31, nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ça, c'est bon à savoir aussi, n'est-ce pas? Ah oui. Non seulement Jésus-Christ plaide notre cause, donc il est cet avocat, mais aussi il peut s'opposer à l'adversité. Et là, on est encore dans un autre registre. Ce n'est pas juste je plaide ta cause, mais là, je viens et j'interviens. Ça nous rappelle par exemple des épisodes dans la Bible comme Daniel dans la fosse aux lions, où les gentils petits lions, qui étaient là, tout gentils, apprivoisés, etc., bien sûr, étaient là, mais ils n'ont pas pu venir toucher Daniel à aucun moment. Vous voyez, ces petites bêtes, on aime bien les voir derrière la cage et pas au milieu, vous voyez. Et Daniel s'est retrouvé là-dedans, où en principe, il aurait dû faire à peu près entre peut-être une minute au maximum, 2, si vraiment il dormait à ce moment-là, puis ils ne l'ont pas encore senti, vous voyez. Mais ça n'aurait pas duré. Et là, il ne se passe rien. Ou en tout cas, les lions sont empêchés de venir faire quoi que ce soit. Même chose pour les compagnons
de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Où là, ils sont mis, on la chauffe encore plus, comme si ça ne suffisait pas. Vous savez, le feu, c'est le feu, quoi. Vous voyez, c'est même pas la peine d'essayer d'aller à l'intérieur, que le feu soit super chaud ou encore plus. Non, le feu, c'est le feu, quoi. Mais donc, pour être sûr, et que ça dure encore moins longtemps, donc ils chauffent encore plus, et ils les plongent là-dedans, et là, il ne se passe rien. Même les flammes, même la chaleur n'ont pas pu venir les atteindre, et même leurs vêtements ne sentaient pas la fumée. Il y en a ici qui font du barbecue là de temps en temps. Dites-moi que vous ne sentez rien après. Je ne vous crois pas un seul instant. Oui, ça sent. Les cheveux, tous les vêtements, on est obligé d'après. Voilà, au moins c'est une bonne occasion de se laver, n'est-ce pas? Voilà. Mais là, c'est Dieu qui s'oppose. Dieu qui dit non, il ne se passera rien là. Vous vous souvenez dans le livre d'Esther des plans d'Aman pour détruire le peuple de Dieu et qui vont totalement échouer. La situation se retourne. Dieu dit non, ça ne se passera pas comme ça. Je ne sais pas si quelques-uns, vous avez déjà vu le film qui s'appelle L'Ours. Combien ont déjà vu ce film? Vous allez me dire, il faut commencer à dater. Oui, c'est vrai. Il doit avoir une trentaine d'années maintenant, ce film, à peu près. Mais c'est un film dans lequel, d'ailleurs, il y a très peu de dialogue. Je crois qu'à un moment donné, il y a une présence humaine, là, où on entend à peine 3 phrases, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a dans le film. C'est vraiment, on suit un petit ours là, dans sa naissance, puis ses premiers pas dans la vie. Et ce petit ours, alors que maman est partie chercher à manger, certainement, veut, à un moment donné, explorer la vie. Et donc, il sort là de sa tanière, de l'endroit où il est, et puis il commence à aller expérimenter un petit peu la vie. Et à un moment donné, il fait une mauvaise rencontre avec un puma. Et là, il comprend assez vite, même s'il est tout jeune, que ça ne va pas le faire longtemps. Donc, il essaye tranquillement d'échapper à la vigilance de ce puma, mais ça ne fonctionne pas bien. Le puma, il se dit, ça y est, j'ai le déjeuner, c'est parfait, c'est bon, c'est tendre, en plus, la viande, là, c'est bon. Mais il est là, il est après, et donc de plus en plus, il accélère, il essaye de fuir. Et le puma se fait de plus en plus pressant jusqu'à un moment où il comprend que la situation est terminée et que c'est la fin de la fin pour lui. Alors il va faire face à ce puma et voilà, c'est terminé pour lui. Et là, on voit le puma qui s'arrête. Et d'un seul coup, l'envie de manger le quitte. Il se dit non, je ne vais pas le manger, je m'en vais. Et là, le petit se dit hey. J'ai fait peur au puma, quoi. Mais en fait, ce qu'il y avait, c'est que derrière, lui, il n'a pas vu, c'est que maman ours est arrivée, 3 mètres de haut, bien dressé. Et là, le puma a dit, finalement, j'ai pas si faim que ça. Voyez-vous, c'est un peu ce qui se passe quand Dieu se lève. C'est pas vous qui êtes... non. C'est juste Dieu dit non. Et quand Dieu dit non, tout s'aligne. Plus personne n'a rien à dire. La situation est changée, le stop est mis, tout simplement. Certainement que vous avez déjà parfois œuvré et travaillé sur quelque chose et que quelqu'un est venu vous voir, mais qu'est-ce que tu fais, etc. C'est le grand patron qui m'a dit de le faire. Puis là, d'un seul coup, il n'y a plus personne qui dit rien. Vous avez remarqué? Voire même dire, tu veux de l'aide d'un seul coup. Ah bon, tu n'étais pas à m'embêter, puis maintenant, tu veux de l'aide. Voilà. C'est comme ça. Et là, c'est quand Dieu se lève, les gens ont beau dire ce qu'ils veulent dire, ont beau faire ce qu'ils veulent faire. Le malin a beau faire ce qu'il veut faire, veut dire ce qu'il veut dire. Tout s'aligne. Tout s'aligne. Dieu qui prend notre défense. Dieu s'oppose à l'adversité. Il vaut mieux être à l'abri de Dieu que de tenter de s'opposer à lui, n'est-ce pas? Deuxième victoire, c'est donc victoire lorsque Dieu s'oppose à l'adversité. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Troisième victoire. Romains 8, 32, le verset suivant. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est victoire lorsque Dieu prend soin de nous, lorsqu'il met à notre disposition ses provisions. L'apôtre Paul va nommer certaines circonstances dans le passage qui est là dans Romains 8, qu'il a lui-même rencontré. Il va dire qu'il a connu la tribulation, il a connu l'angoisse,
il a connu la persécution, il a connu la faim, la nudité, le péril et l'épée. Ça va comme liste? Je pense que nous, on peut aussi en faire une, mais peut-être qu'il n'y aura pas tout ça. Vous voyez, je ne dis pas que quelques éléments ne se retrouvent pas chez certains, mais quand même, c'est une liste quand même assez imposante. Il ne parle pas de choses qu'il pense comme ça, comme pour faire des superlatifs. Là, il parle de sa vie, ce qu'il a vraiment expérimenté. Tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée. Il a connu tout ça. Dans notre propre liste, peut-être qu'on y mettrait l'injustice. Ah, l'injustice, ça fait du mal. Hein. On y mettrait, le chômage, c'est dur aussi. Peut-être quelques-uns diraient, mais moi, la période de chômage, c'était une période dure de se sentir dévalorisé, de sentir d'avoir un tas de refus ou des gens qui ne vous répondent même pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Pour certains, c'est la course pour avoir les papiers. Et vous savez que c'est long, cette course-là, hein, les papiers. Pour d'autres, ce sera le deuil, un deuil compliqué, un deuil difficile à vivre. La méchanceté, l'incompréhension. Pour certains, c'est la famille. La famille, c'est dur. Pour d'autres, ce sera la tromperie, le mensonge. Et bref, on peut chacun faire sa propre liste de ce qu'on a connu. On peut parler de toutes les tuiles qui peuvent s'abattre sur nous à tout instant et qui peuvent comme affecter notre vie de tous les jours. Mais l'apôtre Paul, vous savez ce qu'il a dit à Timothée ? À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé ? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée ? Mais le Seigneur m'en a délivré de toutes. Voilà ce qu'il a dit, de toutes. Et toutes ces choses qu'il a nommées, s'il est encore là pour pouvoir l'écrire ou en parler, c'est parce que le Seigneur l'a délivré de toutes. Victoire, lorsque Dieu met à notre disposition ses provisions, afin que nous puissions sortir de l'épreuve, sortir de ce qui peut parfois s'abattre sur nos vies sans que l'on ait rien demandé. Le Seigneur est avec nous comme un guide, comme celui qui pourvoit, n'est-ce pas ? Alléluia. Quatrième victoire, elle est dans Romains 8, 38, lorsqu'il est dit « Car j'ai l'assurance ». Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni à venir. J'ai l'assurance. C'est victoire par la foi, n'est-ce pas ? J'ai cette assurance dans le cœur. J'ai foi que ni les circonstances, j'ai foi que ni même le temps, ni le monde spirituel, quel qu'il soit, ne me séparera de Dieu. J'ai foi. Et cette assurance que ma vie est liée à Dieu dans le temps présent et pour l'éternité. J'ai cette foi dans le cœur. Hébreux 11 nous rappelle que tout ce que des personnages ont vécu par la foi et ont vu donc la gloire de Dieu au travers de ça. Eh bien aimé par la foi, tu peux voir aussi le Seigneur à l'œuvre, n'est-ce pas ? Permettez-moi de faire une petite parenthèse sur, il est question là des anges, des dominations, donc il parle là donc du monde spirituel. Et nous remarquons que dans tout ce chapitre 8, l'apôtre Paul ne met pas l'accent dans une lutte acharnée contre l'ennemi de nos âmes. Il n'a pas Satan à la bouche à chaque verset. C'est le seul endroit où il parle des dominations, etc., et même des anges, et donc du monde spirituel. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'en est pas conscient, voilà, puisqu'il dit nous n'ignorons pas les desseins de Satan, il l'a déjà cité. Mais il s'arrête principalement sur nos luttes avec nous-mêmes et les circonstances que nous pouvons traverser dans la vie. D'autres versets nous disent qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, ou encore résister au diable et il fuira loin de vous. On connaît tout ça. On sait que le diable est l'accusateur, on sait que le diable est celui qui essaiera d'introduire le doute dans nos vies, qui cherchera à vous déstabiliser, à vous faire croire un tas de mensonges. Mais remarquons une chose dans l'Écriture, et c'est bon de le souligner. À aucun moment, nous ne voyons Jésus se lever un matin et dire aux disciples « Venez avec moi, on va aller en découdre avec le diable ». À aucun moment, on voit ça. Aucun moment. Et on voit plutôt Satan venir le tenter. On voit parfois même les esprits mauvais venir se manifester, venir perturber ce qu'il est en train de faire. Voilà ce qu'on voit. Nous voyons la même attitude de la part des apôtres, qui ne sont pas en train de dire « Allez, on va aller taillader un endroit là, dans le camp de l'ennemi ». Non, à aucun endroit. Mais la Bible nous invite davantage à
à considérer qu'en faisant ce qui est bien, en faisant ce qui est juste et agréable à Dieu, l'ennemi s'enfuit et tous ses stratagèmes sont déjoués. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul ne perd pas un temps démesuré pour dire « Oh, attention, le diable va vous tenter. Oh, attention, le diable, attention, il est sous la chaise. Là, attention, il est... » Non, il ne perd pas un temps démesuré. Vous savez, il y a des gens, ils en sont même malades. Ils disent « Mais dans ma famille, il y a quelqu'un qui fait ceci, cela. » Et alors? Et alors? C'est son problème. Mais on ne touche pas un enfant de Dieu. On ne touche pas un enfant de Dieu. Vous êtes plus que vainqueur. La victoire est remportée. Et s'il y a une personne qui va être perturbée, ce n'est pas vous. C'est plutôt la personne qui va tenter de vous faire du mal. Vous voyez? Si nous sommes avec le Seigneur, celui qui est plus grand, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Notre part est de nous assurer de bien marcher avec Dieu. Romains 12 nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » L'apôtre Jean dira « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Bien-aimés, plus que vainqueurs, par la foi en Jésus-Christ. Dernière victoire, parler dont l'apôtre Paul, lorsqu'il dit toutes ces choses, il dira également dans ce que nous avons lu, donc ni les anges, ni les dominations, ni le temps présent, ni à venir, autrement dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Victoire, car l'amour triomphe de tout, de tout. Nous commençons ce chapitre par plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie à la croix pour nous. Et nous terminons ce chapitre par « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur ». Pour l'enfant de Dieu, la seule chose qui ne rompra jamais avec Dieu, c'est l'amour. La seule chose. La seule chose qui restera. C'est parfois ce que je dis dans des temps d'obsèques. Tout s'arrête un jour, mais ce qui ne s'arrête pas lorsque même notre cœur cesse de battre, c'est l'amour que nous avons tissé avec notre Seigneur, parce que l'amour ne périt jamais. La seule chose qui demeure, le seul lien qui nous rattache encore à Dieu, même quand tout s'arrête pour nous, eh bien, c'est l'amour. Ça reste, ça demeure. La Bible nous dit que même les prophéties peuvent cesser. La connaissance s'estomper. La foi et l'espérance, un jour, vous n'en aurez plus besoin, bien-aimés. Même cette foi à transporter les montagnes, on n'aura plus besoin de ça. Plus besoin d'espérer, puisque l'objet de notre espérance, nous y serons un jour. Mais l'amour restera. L'amour demeurera. Aucune des difficultés, grandes ou petites, rencontrées en nous comme au dehors, ne peut constituer un obstacle insurmontable pour l'amour de Dieu. Parce que c'est cet amour qui nous atteint. C'est cet amour qui nous touche le cœur. C'est cet amour qui nous ramène au Seigneur. C'est cet amour qui permet encore à Dieu de poursuivre son objectif, de dire celui-là, même si en ce moment il est perdu, même si jamais pour un temps il a quitté, je veux le voir, je veux la voir revenir encore. C'est ces liens d'amour qu'il cesse de tisser envers nous. L'apôtre Paul veut nous inviter et nous dire que c'est justement lorsque nous connaissions des situations de tension que ceux qui se confient en Dieu sont plus que vainqueurs. Sont plus que vainqueurs. Alors nous sommes plus que vainqueurs parce qu'en Christ, la victoire est acquise d'avance en fait. Ce n'est pas parce qu'elle est supérieure, c'est parce qu'elle est acquise d'avance. Mais elle nécessite malgré tout une lutte et un combat. Malgré tout. Ça ne veut pas dire que tout est fait. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça fait toute la différence. Je ne suis pas plus que vainqueur parce que j'ai compris plus de choses. Je ne suis pas plus que vainqueur parce que dans le passé, j'ai
J'ai connu quelques victoires. Non, je suis plus que vainqueur parce que je suis en Jésus-Christ. Ça change tout. La puissance n'est pas en nous. Elle est en Jésus-Christ. Elle est en Jésus-Christ. Elle nécessite donc cette lutte, ce combat. Et l'apôtre Paul souligne bien que c'est souvent contre nous-mêmes. On passe du temps à se débattre, n'est-ce pas? Elle est parfois avec les circonstances, bien sûr, que nous pouvons rencontrer dans la vie. Alors la prochaine fois que nous dirons ou proclamerons dans nos prières ou que l'on dira « je suis plus que vainqueur », rappelons-nous de ce qu'on met derrière cette expression. Qu'elle ne soit pas comme quelque chose, vous savez, un peu magique qu'on essaye de dire là. Non, non. Lorsque je dis « je suis plus que vainqueur », ça veut dire que j'ai victoire sur la condamnation à cause du péché. Ça signifie qu'il y a victoire lorsque Dieu s'oppose à l'adversité. Ça signifie qu'il y a victoire lorsque Dieu prend soin de nous et pourvoit à nos propres besoins. Ça veut dire que j'ai victoire par la foi. Ça veut dire qu'il y a victoire car l'amour triomphe de tout. Voilà ce que ça veut dire dans ce texte. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ seul. Seulement. Il a tout accompli pour nous. Il est avec nous tous les jours de notre vie, bien-aimés. C'est la raison pour laquelle nous pouvons le célébrer, nous pouvons le chanter. Et quand bien même des portes semblent se fermer devant nous, nous savons qu'avec le Seigneur, Dieu est capable d'en ouvrir d'autres. Et s'il permet que certaines restent fermées, nous disons « Alléluia » parce que tu sais ce que tu fais, Seigneur. Alléluia. Ça, c'est avoir confiance dans les plans de Dieu. Ça, c'est dire, Seigneur, tu es souverain. Ça, c'est dire, Seigneur, je me confie en toi. J'ai espoir, j'ai confiance dans mon Seigneur parce qu'il a tout accompli. Bien-aimés, en Jésus-Christ, nous avons tout. Amen. Et ainsi, tu peux dire, oui, je sais que je suis faible. Je sais que parfois, je chancelle. Je sais que parfois, je ne suis pas comme j'aimerais être. Mais en Jésus-Christ, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Je peux tout. Je peux tout. C'est pourquoi nous avons besoin, je crois, parfois de réchauffer notre foi avec le Seigneur et nous rappeler que si nous pouvons nous décevoir, Dieu ne nous décevra jamais. Il te donnera encore la force d'affronter ce que tu as affronté. Il te donnera la force de faire un pas de plus. Il te donnera la possibilité d'avoir un chemin qui va se frayer là où il n'y en a pas aujourd'hui. Il va encore t'aider dans les luttes qui sont peut-être envers toi-même, dans un domaine où tu as du mal en ce moment. Sache que Christ est de ton côté et pas contre toi. Il veut t'aider, il veut t'accompagner. Alors confie-toi en lui ce matin. Amen. Et qu'on puisse prendre un temps de prière tout simple ce matin ensemble. Et si peut-être dans ces domaines cités, plus que vainqueur. Toi, tu te dis en ce moment, c'est loin d'être plus que vainqueur. C'est plutôt un peu la déroute. Et j'ai besoin de me rappeler que c'est en Jésus-Christ. Et peut-être qu'il y a un domaine particulier dans lequel aujourd'hui tu es en difficulté pour X raisons. Je t'invite à te lever à ta place simplement. Et on va prier le Seigneur ensemble, afin que en lui, tu puisses, oui, je suis plus que vainqueur. Et je ne veux pas simplement le dire. Je veux le vivre maintenant. Je veux le réaliser. Je veux que ça prenne vie, que ça prenne place en moi et que j'en vois la manifestation tout simplement dans ma vie. Si c'est ton cas, lève-toi à ta place et on va prier le Seigneur ensemble, tout simplement. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas nous laisser bercer par des mensonges ou par simplement un regard sur nos possibilités et nos impossibilités. La foi nous aide à aller au-delà de tout ça, vers celui qui peut tout, vers celui qui a tout accompli, vers celui qui réveille notre âme, vers celui qui a traversé le chemin pour nous d'avance et qui a remporté une éclatante victoire. Seigneur, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Et je veux te prier pour tous ces bien-aimés ce matin, afin que tu les bénisses, que tu les imprègnes de ta personne, que tu les renouvelles dans leur intelligence et qu'ils réalisent ce que signifie plus que vainqueur en Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous tous à le vivre davantage dans nos vies, dans nos cœurs, devant nos défis qui sont les nôtres, devant cette liste que nous pouvons tous faire. Nous voulons dire, Seigneur notre Dieu, au-delà d'une parole que nous déclarons, nous voulons vivre tout ce qu'il y a derrière. Seigneur, parce que tu es vivant, tu es celui qui encourage ton peuple et tes enfants, qui
qui les mène au combat, mais qui les mène aussi à la victoire. Seigneur, béni sois-tu pour cela, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.